Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer VMware Workstation sur Windows. Maintenant que le logiciel est installé, il est important de comprendre l'interface de VMware Workstation afin de pouvoir créer et gérer des machines virtuelles facilement. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète de l'interface et vous montrer les éléments les plus importants. De ce fait, afin de bien faire cette démonstration, j'ai divisé l'interface de VMware en 6 grandes étapes. En 1, on a d'abord l'interface principale. En 2, la barre de menu. En 3, on a la bibliothèque des machines virtuelles. En 4, la zone de travail principale. Et en 5, les boutons de contrôle. Et ensuite, je vous montre comment accéder aux paramètres d'une machine virtuelle. Lorsque VMware est ouvert, vous arrivez sur l'interface principale. C'est ce que vous voyez ici actuellement. Cette interface est composée de plusieurs zones importantes. La barre menu qu'on a ici, la bibliothèque des machines virtuelles qui se trouve là, et on a aussi la zone de travail principale qui est ici. Donc ces éléments permettent de créer, gérer et d'utiliser des machines virtuelles. La barre menu qui est là, que vous voyez ici en haut, elle contient plusieurs options importantes comme File, qui permet de créer ou d'ouvrir une machine virtuelle, Edit, qui permet d'accéder aux préférences et aux paramètres logiciels, View, qui permet de modifier l'affichage de l'interface, Vim, quant à lui, permet de gérer les actions d'une machine virtuelle comme démarrer, arrêter ou redémarrer. Et l'option Tabs permet de gérer plusieurs machines virtuelles ouvertes en même temps. Et enfin, on a Help, qui nous permet d'accéder à l'aide et aux informations sur le logiciel. Après avoir présenté la barre de menu, on passe directement à la bibliothèque des machines virtuelles. C'est ce qu'on a ici. Cette section affiche toutes les machines virtuelles que vous avez créées. Chaque machine virtuelle représente un ordinateur virtuel qui peut avoir son propre système d'exploitation, sa propre mémoire, son propre processeur, son propre disque dur, etc. Vous pouvez sélectionner une machine virtuelle dans cette liste pour la gérer. Donc ce qu'on a ici au centre, c'est la zone de travail principale. C'est ici que vous allez voir l'écran de la machine virtuelle, interagir avec le système d'exploitation installé et utiliser la machine virtuelle comme un vrai ordinateur. Lorsque vous démarrez une machine virtuelle, son écran apparaît dans cette zone que vous voyez ici. Et en 5, on a ce qu'on appelle les boutons de contrôle. C'est là, ce que vous voyez ici. C'est ce bouton-là. Actuellement, ils n'apparaissent pas bien parce qu'on n'a pas de machine virtuelle. Mais c'est ici. Le Power Off permet d'arrêter une machine. Et il y a un bouton qu'on appelle Suspend qui permet aussi de mettre la machine virtuelle en pause. Ces boutons fonctionnent comme les boutons d'un ordinateur réel. Et en 6, vous pouvez aussi accéder aux paramètres d'une machine virtuelle. Pour cela, faites juste un clic droit sur une machine virtuelle. Actuellement, vu qu'on n'a pas de machine virtuelle, on ne peut pas le faire. Si vous avez des machines virtuelles ici, vous allez juste cliquer sur une de vos machines virtuelles, puis cliquer sur Settings. Dans cette section, vous pouvez modifier la mémoire RAM, le processeur, le disque dur, la carte réseau, etc. Cela permet d'adapter la machine virtuelle selon vos besoins. Et voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, pour cette présentation de l'interface de VMware Workstation. Maintenant, vous connaissez les principales sections du logiciel et vous êtes prêt à commencer à utiliser des machines virtuelles. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer GNS3 et préparer notre environnement pour les laboratoires réseau. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Diamond Digital pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite. Ciao!